Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Dissimuler une partie d'un personnage derrière une branche. Alors c'est un effet qui est sympa et ça m'a été demandé par mon ami Dominique Odile, qui est un bon ami, c'est un Parisien, donc je lui transmets le bonjour et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi. C'est un tutoriel qui est relativement simple, on fait ça en s'amusant, on peut le faire, vous voyez comme j'ai fait ici là. C'est assez simple à faire, hein, mais c'est amusant. Alors je vous mettrai les images du sous-bois, du mannequin et de la branche dans la description. Alors le site où je vous emmènerai pour récupérer le mannequin, c'est un site qui m'a été donné par un abonné, que je remercie d'ailleurs. Et les images sont déjà toutes détourées en PNG, donc vous n'aurez pas de problème pour le détourage. Allez, je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite. Vous ouvrez l'image du sous-bois ou l'image de votre choix et vous importez la branche. Donc on va la détourer. Alors c'est rapide à détourer, hein. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme magique. Vous faites un clic gauche sur outil gomme magique. Vous venez sur votre image et vous cliquez. Et vous voyez, tout a disparu. Petit problème, c'est qu'ici on a un S. Alors on va le faire disparaître. Alors pour le faire disparaître, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil correcteur localisé. Vous faites un clic gauche sur outil correcteur localisé. Vous voyez, c'est des petits tutoriels ça qui sont simples. En même temps, ça nous permet de voir des petites fonctions. Vous venez sur votre S là et vous voyez, vous peignez en noir et vous lâchez. Et voilà, il a disparu. Et maintenant, on va gommer ça là. Donc on prend la gomme, on vient à gauche sur la barre des outils, on prend l'outil gomme et on le gomme. Voilà, ce qui fait qu'il ne nous reste plus que la branche. On reprend notre outil de déplacement raccourci clavier V. On prend notre branche, on vient sur une poignée, ici là en haut à droite, et vous la pivotez. Alors vous venez sur une poignée là et on va la réduire. Donc vous tenez enfoncé la touche Maj et vous la réduisez. Alors vous la mettez un peu comme vous voulez, vous voyez, il faut qu'elle dépasse, en bas il ne faut pas qu'on la voie. Et puis là, bon, vous l'agrandissez un petit peu. On pourra l'agrandir après quand on mettra le mannequin. Et touche entrée du clavier pour accepter. On peut la prendre, hein, puis la bouger un peu, la mettre un peu où on veut. Ensuite, on va importer le mannequin. Donc vous venez sur Fichier, Importer, Incorporer. Vous allez dans votre dossier, vous avez mis le mannequin et vous l'importez. Voilà, j'ai importé le mannequin. Touche entrée du clavier pour accepter. Vous voyez, ça enlève le X qu'il y avait. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous prenez la branche et vous la passez au-dessus du mannequin. On prend le mannequin et on va le positionner. À peu près, on va le mettre à peu près comme ça, là, voilà. Vous restez sur le calque du mannequin actif, donc vous cliquez bien dessus. Et on va mettre un masque de fusion. Donc vous descendez en bas sur le rectangle avec le petit point là, à droite de FX et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous met un masque de fusion. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous venez dans votre image et vous effacez tout ce qui est à droite de la branche. Voilà, vous effacez bien tout comme il faut. Et voilà. En s'amusant, on a réalisé un petit effet simple, facile et rapide. On va mettre des calques de réglage courbes pour foncer un petit peu le mannequin et la branche. Donc on vient à droite, vous activez le calque du mannequin, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Vous venez ici sur le petit carré là et vous cliquez dessus pour clipper le masque de fusion. Donc vous savez ce que c'est pour ceux qui sont habitués. On fait glisser le masque de fusion à droite et ça met un masque d'écrêtage. Ce qui veut dire qu'on va travailler que sur l'image du dessous, on ne touchera pas le paysage. Vous venez au milieu, là, vous voyez, ça fait une petite croix. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser en bas. Vous voyez? Alors on va le foncer pas trop quand même. Voilà, comme ça. Vous mettez une entrée à 144 et une sortie à 110. Vous venez sur la petite croix là et vous cliquez pour fermer. Vous venez sur la branche, vous cliquez. Vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli, vous cliquez. Vous revenez sur courbe, vous clippez le masque de fusion en cliquant sur le petit carré, vous venez au centre et vous faites la même chose pour la branche. Vous voyez? Voilà, on va la mettre comme ça. Moi j'ai mis entrée 147, sortie 118. Et vous fermez. Et voilà, on a réalisé un petit effet simple, facile, amusant. En même temps, ça nous a permis de voir quelques petites fonctions. Et comme ça, on peut s'amuser et faire des effets sur des images. Et bien voilà, c'est un tutoriel qui n'est pas compliqué, facile, rapide. Et on réalise de jolis petits trucages. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et amusez-vous bien.
Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.